Alors, pour bien comprendre le secteur de l'aéronautique, il faut examiner tranquillement son historique. C'est toujours très intéressant. Et l'historique a commencé vers 1946. Et à cette époque, tous les avions de la force aérienne étaient entretenus sur les bases. Il y avait tout ce qu'il fallait pour le faire, il y avait les mécaniciens, il y avait tout. Puis finalement, au fur et à mesure, la complexité des engins utilisés ont amené la force aérienne à décliner ça vers l'industrie. La complexité, ça veut dire que la motorisation, l'instrumentation, tout ça avait énormément changé. Et la base de l'industrie de l'aéronautique en Belgique, elle est là. La base de l'industrie de l'aéronautique en Belgique a commencé avec l'industrie de l'aéronautique militaire. Partant de là, je vous passe tous les détails parce que sinon ça va durer trop longtemps. Il y a aujourd'hui une aéronautique qui est très très profitable pour l'industrie, qui est sollicitée par Airbus, par Embraer, par toutes sortes d'avionneurs. Et aujourd'hui, et alors si je vais encore quelques années en arrière, ce qui a énormément boosté l'industrie de l'aéronautique, c'était le contrat F-16 à l'époque. Le contrat F-16 a amené l'industrie de l'aéronautique à retrouver ou à trouver des compétences tout à fait nouvelles, ce qui les a amenés à des avionneurs qui étaient intéressés aux compétences qui s'étaient mises en place. Aujourd'hui, on se retrouve devant le même défi et la politique devra décider. Ça veut dire que l'industrie de l'aéronautique, pour pouvoir continuer à évoluer, puisqu'elle fonctionne bien aujourd'hui, pour pouvoir continuer à évoluer, eh bien, elle aura besoin de connaissances qui aujourd'hui sont tout à fait nouvelles. Les connaissances dans les matériaux composites, les nouveaux alliages, les nouvelles instrumentations. Parce que n'oublions tout de même pas que toutes ces nouvelles technologies, on va les retrouver d'ici quelques années dans l'industrie de l'aéronautique civile. Il est donc évident que les avionneurs qui sont derrière, ils nous observent. Ce qui les intéresse, c'est de savoir si l'industrie de l'aéronautique belge suit l'évolution technologique, qu'elle soit militaire ou civile, ou les deux, parce qu'il y a des technologies qui sont utilisées dans les deux, et même dans le spatial. Donc le BSDI a pris l'initiative de créer un groupe de travail sur le sujet, afin de veiller à ce que l'industrie belge puisse profiter de cette opportunité qui se présente. Et donc, c'est un défi politique, c'est un défi industriel. Je pense que c'est une occasion qui se présente maintenant et qui ne se représentera plus dans les 25 voire 30 prochaines années. Nous avons réuni les différentes organisations professionnelles, du Nord, du Sud, du Centre, etc. Et tout ça se fait sous, je vais dire, sous le grand chapeau de Agoria, à savoir BSDI, qui est un de ces départements. Pour pouvoir coordonner les actions et pour pouvoir présenter aux différents constructeurs, d'abord il faut inviter les différents constructeurs, et pour pouvoir présenter quelque chose de cohérent aux différents constructeurs d'avions. Il est impensable que, quel que soit le constructeur, qu'ils aillent à la fois en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles, et puis alors, bon, c'est pas pensable. Donc c'est un premier point. Deuxième point, il faut que les décideurs politiques puissent avoir quelque part un point of contact, un POC comme on dit aujourd'hui, qui va donner les informations exactes et voire chiffrées. Donc le processus de décision sera de donner aux gens qui doivent décider les outils corrects pour qu'ils puissent décider et de dire aux constructeurs, voilà ce que vous devez faire et voilà ce que nous attendons de vous en termes de retour industriel. Ça, c'est en gros un peu ce que nous avons mis en place. Donc tout va bien pour l'instant, mais le remplacement d'un avion, ça se fait pas en quelques jours. Donc c'est des dossiers qui doivent se préparer. On en parle déjà depuis quelques années, c'est vrai. Mais maintenant, ça commence à devenir très important. Et donc, nous attendons quand même que le prochain gouvernement, dans la déclaration gouvernementale, mentionne clairement le remplacement du F-16.